la paracha de Wayachel. La paracha commence Wayachel Moshe et Kol Adad Ben Israël. Moshe Rabbeinu, il a rassemblé, il a regroupé toute l'assemblée de Am Israël. Rachid explique, il dit, c'était quel jour ça? C'était le lendemain de Kippour. Parce qu'on sait malheureusement, le Am Israël, il a fait la faute du veau d'or. Et Moshe Rabbeinu, il a brisé les tables de la loi, le Hot Abrit. Après, il était remonté à nouveau dans le ciel pour chercher à nouveau le Hot Abrit. Alors Moshe Rabbeinu, il est venu le lendemain de Kippour. On dit que le jour de Kippour, Kadosh Baruch, il a dit à Moshe, Wayom Hashem, Salahti Kidvarecha. J'ai pardonné comme ta parole. Donc tu as pu défendre le peuple d'Israël. Il n'y a pas de souci. On va avancer. Alors Moshe Rabbeinu, dès qu'il est venu, la première des choses, il a regroupé le peuple d'Israël. Tout le peuple d'Israël pour leur parler. Et on voit dans la paracha que la première des choses que Moshe Rabbeinu, il avait dit au peuple d'Israël, il leur a parlé sur le lien du Shabbat. On voit le premier passage, on parle de Shabbat. Après, on revient sur le Mishkan. De là, Hachamim, ils apprennent quelque chose de très très important. Ils disent, c'est une Hovak Dusha, c'est une obligation presque que tous les rabbanim de communauté, tous les responsables communautaires, que le Shabbat, il faut que ce soit un Shabbat de Torah. Le Shabbat, les gens ils ne travaillent pas, les gens ils se reposent, alors c'est le moment de fixer des moments d'étude. Comme c'est marqué, c'est Shulchan Aruch Mefurash. Lo nitnu Shabbatot v'yamim tovim l'Am Israël ela la'asok bahem batorah. Ils n'ont été donnés les Shabbatot et les jours de Yom Tov pour le peuple d'Israël seulement pour étudier la Torah. C'est vrai qu'on doit respecter le Shabbat, c'est marqué Shabbat Menucha. Alors il y a beaucoup de choses avec lesquelles l'homme il réjouit son corps, mais derrière ça, l'homme il doit fixer un moment d'étude. Il doit étudier pour montrer à Kadosh Baruch Hu, certes, que toute la semaine, on doit étudier, mais l'homme, il est occupé par sa parnassa, et des fois, il n'a pas le temps. C'est vrai, si on cherche, on trouvera le temps. Mais le Shabbat, l'homme, il n'a aucune excuse. Là, il est libre et il peut venir étudier. Alors, c'est pour ça, Hachamim, ils disent que Wayachel Moshe, alors il a rassemblé le peuple d'Israël et il leur a parlé de Shabbat. Mais Hachamim, ils vont très loin dans ça. Il dit, si on regarde déjà le mot Wayachel Moshe, Moshe il a regroupé leur Am Israël. En général, toujours on dit Waydaber Hashem Moshe les morts et Moshe il a parlé avec le peuple d'Israël. Ici on dit que Moshe Rabbeinu il les a regroupés. Alors ça veut dire quoi? Il les a regroupés. D'une, on dit que Moshe Rabbeinu il a regroupé tous les hommes. Parce qu'en général, Moshe Rabbeinu il donne un ordre. Alors il transmet un message aux hommes. Et après les hommes, ils transmettent à leurs femmes. Mais là, dans le cas de Wayachel, le Rav Sifti Kohen, c'était un élève du Harizal. Il a dit le Passour, il a dit Wayachel Moshe et Kol Adad Ben Israël. Le Passour, il a rajouté des mots en plus. Kol, pourquoi le mot Kol? Il dit cette fois-ci, Moshe Rabbeinu n'a pas rassemblé que les hommes. Il ne s'est pas adressé seulement aux hommes, il s'est aussi adressé aux femmes. Pour dire que quoi? Pour dire aux femmes, mesdames, c'est vrai que vous avez une tâche. C'est, on dit, le hinour des enfants. Aussi, donc on a dit s'occuper du foyer. Mais derrière ça, la femme, elle doit savoir qu'elle a un rôle très très important dans le foyer juif. Pratiquement tout est basé, tout est entre les mains de la femme. Il dit les femmes, elles ont besoin de connaître les halachot. Connaître les halachot de Shabbat. Shabbat, c'est pas seulement le côté repos. Il y a le côté zachor, c'est se rappeler du Shabbat avec une belle table, avec des beaux habits, le kiddush. Mais il y a aussi les tal melachot, les 39 melachot, les restrictions, les interdictions, les choses qu'on n'a pas le droit de les faire pendant Shabbat. A dit, les femmes, elles ont besoin de les connaître. Pourquoi? Parce que dans les préparatifs de Shabbat et le déroulement de Shabbat, il y a beaucoup de choses qui se passent entre les mains de la femme. La femme, c'est elle, déjà pour servir. Alors on va préparer certaines choses. Il y a des melachot, il y a le inyan de bichoul, il y a le borer, il y a tohen, il y a énormément de melachot.
Même la femme, elle ne doit pas se sentir dispensée. C'est vrai que la femme, elle est Torah milimouda Torah. C'est marqué Yudatam levanecha, vanecha velo livnotecha. Mais, on dit ça seulement Torah Shibal Peh. Mais sinon, le reste, dans le limouda Torah, les halachot, les femmes, elles ont une obligation de les connaître. Et surtout que tout est basé entre les mains de la femme. Et ce n'est pas seulement au niveau du Shabbat. Même aujourd'hui, la kashrut, elle est entre la main des femmes. Le hinour des enfants. Donc l'avenir de la famille, des générations à venir, il est entre les mains de la femme. Ça ne veut pas dire que l'homme il doit se sentir dispensé, mais la femme elle est plus dedans. Taharata mishpaha, la pureté familiale, elle est entre les mains de la femme. Donc Moshe Rabbeinu cette fois-ci, quand il était de retour, après qu'il est monté au ciel pour chercher le Chot Habrit, il dit maintenant il faut que j'appelle tout le monde. Tout le monde doit se sentir concerné. Il a transmis un message aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Mais le Baal Sefte Kohen, il va au-delà de ça. Moshe Rabbeinu, cette fois-ci, il a appelé les hommes, il a appelé les femmes, il a dit aussi, ramenez vos enfants avec vous. Et là, Bémet, la question se pose, qu'est-ce qu'on a besoin d'amener les enfants? Qu'est-ce qu'ils comprennent les enfants? C'est vrai, c'est marqué à Mitzvot Hinour. Quand l'enfant il arrive à l'âge de Hinour, à partir de 6-7 ans, alors on doit lui apprendre. Il doit connaître certaines choses, comme ça, Bezat Hashem, quand il arrive à l'âge des mitzvot, il saura quoi faire. Mais on dit que Moshe Rabbeinu, il a demandé d'amener tout le monde. Alors on pose la question, pourquoi on a besoin d'amener? La Gemara pose la question aussi au sujet de Rachel. Elle dit pourquoi Hataf, pourquoi on a besoin d'amener les enfants? On dit la tête sachar limvi ehem, pour donner un salaire, un mérite pour ceux qui vont les amener. Mais le Hachamim il donne une autre idée. Pourquoi on a besoin d'amener les enfants? C'est que l'enfant, dès son jeune âge, il doit savoir que venir à la synagogue, c'est quelque chose qui fait partie de la vie d'un juif. C'est vrai qu'à la synagogue, on ne doit pas venir pour jouer, pour s'amuser, ou pour manger, ou pour faire n'importe quoi. Non, la synagogue, elle a sa kedusha. Bien sûr, les responsables communautaires, ils doivent veiller aussi que quand les enfants ils vont venir à la synagogue, ils soient pris en charge. Les parents, ils doivent être derrière, ne pas laisser les enfants faire n'importe quoi ou déranger la tefila, mais aussi essayer d'organiser certaines choses pour les enfants. Et là, le Ravi dit que ça c'est très important. Un enfant, il ne faut pas le laisser n'importe où et faire ce qu'il veut. Malheureusement, aujourd'hui, nous aussi les adultes, on est confrontés à un gros problème. Le problème de la rue, l'extérieur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont contradictoires à ce qu'un juif il doit faire. Il faut prendre ses précautions. On ne va pas se dire on ne va pas sortir à l'extérieur parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le même sens qu'on a besoin de faire. On fait attention, mais il y a aussi certaines choses. Aujourd'hui surtout avec tout ce qui est, on va dire, les smartphones, les portables et les tablettes et tout, malheureusement, aujourd'hui, on est tous touchés. Les adultes, les hommes, les femmes et aussi les enfants. Combien de personnes, quand on commence à parler un petit peu de ce sujet-là, donc on dit les portables, tous les parents disent on ne sait pas. Les enfants ils sont accrochés à ça, ils n'arrivent pas à se séparer. Alors on ne va pas parler que Hasbi Shalom, les enfants ils vont voir des choses qui sont négatives, des choses qui ne sont pas propres. Loin de ça, loin de là. Mais malheureusement des fois, les enfants ils veulent voir des jeux, voir certaines choses. C'est vrai, l'enfant il faut lui donner aussi des moments d'amusement, qui peut s'amuser, de se détendre, mais il ne faut pas que ça soit sa passion. Et quand l'enfant il est investi dans ça, alors allez-nous, sa tête ne peut plus travailler. Il n'arrive pas, son cerveau il est perturbé. Et là c'est une obligation. C'est ce qu'il dit. Moshe Rabbeinu, il a dit il faut aussi amener les enfants, il faut les occuper. Amenez-les à la synagogue. Il faut qu'ils viennent. On dit à un enfant, ce qu'il a l'habitude de faire quand il est petit, c'est ce qu'il fera plus tard. Et bien, mettons, on a vu ça dans la vie. C'est que dans l'éducation, certains enfants, des fois, on les voit, ils négligent un peu certaines choses. Et ils disent, bon, écoutez, quand on va grandir, ben, attention, on fera attention à ça. Maintenant, on est petit, c'est difficile. Et malheureusement, les mauvaises habitudes qu'on prend quand on est jeune, c'est ce qu'on fera plus tard. Et là, Rabotai, c'est le premier message que Moshe Rabbeinu transmet au Klal Israël. Là, il a fallu qu'il les appelle tous ensemble. Sachez, faites attention. Alors, soyez attentifs. Soyez vigilants pour que Bezrat Hashem, votre hinour, il marche. Et ne laissez pas vos enfants n'importe où. Et sur ça, Rabotai,
Je vais raconter une histoire, une anecdote très intéressante. On parle, ça s'est passé en Israël. À l'époque que les rabbanim, ils ont commencé à mettre en place ce qu'on appelle des écoles privées. Aujourd'hui, les yeshivot, les Talmud Torah. Et on sait que ce genre d'institutions, souvent ils ont des problèmes d'argent. Alors, donc, on a ouvert on va dire une yeshiva en Talmud Torah, mais à un moment donné, les responsables donc, du Talmud Torah, ils n'avaient pas assez d'argent. Ils n'ont pas réussi à ramasser ce qu'il faut. Ils n'avaient pas beaucoup d'aide de l'État. Et là, comme on n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on fait? On retarde les salaires des rabbanim, des enseignants. À un moment donné, alors les enseignants, aussi bien ceux qui enseignent le Kodesh que le Hol, ils ont vu que c'était impossible. Ils achetaient tout à crédit et il y avait un grand manque à la maison. Ils ont dit, écoutez, pour que les responsables comprennent qu'on est dans une situation difficile, on va essayer de faire une grève. Comme ça, ils comprennent. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, les gens ils font des grèves pour rien. Mais à l'époque, ils ont vu que c'était important de le faire. Alors, ils se sont réunis, tous les enseignants, et ils ont dit, voilà, on va arrêter pendant quelques jours, peut-être ils vont réagir. Mais après, ils se sont dit, on sait qu'il y avait des cours de Kodesh et des cours de Hol. Ils ont dit quoi? Arrêter les mots de Torah? Non, on ne peut pas. Les enfants, il faut qu'ils étudient, c'est assaut. Les mots de Torah, Bitul Torah, c'est grave. Ils ont dit, on ne va pas arrêter les cours de Torah, on va arrêter les heures de Hol. Parce que l'après-midi, ils faisaient des maths, de l'anglais, de l'histoire. Alors, ils se sont mis d'accord tous ensemble que les cours du matin, ils vont continuer et ceux de l'après-midi, ils vont s'arrêter. Mais avant de prendre la décision, ils ont dit, on va aller demander à notre maître. Il faut demander les maîtres de la génération, les rabbanim, ce qu'ils disent, on le fait. Ils sont partis voir le Rab Meponovitch, un Gaon Atzum. Ils sont partis le voir. Quand ils ont commencé à lui raconter la situation, le Rab il a commencé à pleurer avec eux. Comment on est arrivé à ce stade-là? Il leur a dit alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Ils ont dit, Rav, nous, on ne veut pas arrêter l'Imoud Torah, parce que l'Imoud Torah c'est important. On va arrêter les heures de Hol, et si Dieu veut, une fois que la machine se remette en marche, on essaiera de rattraper tout le retard. Le Rav, il entend ça, il commence à pleurer double. Il leur a dit, je comprends votre proposition, mais dites-moi, quand les enfants ils vont pas avoir cours l'après-midi, qu'est-ce qu'ils vont faire les enfants? Ils vont traîner dans les rues. Et qu'est-ce qu'ils vont aller? Ils vont apprendre des choses qui sont très graves. Moi, j'ai peur de cette proposition. Ah, c'est marqué que sur le champ, tous les rabbanim, ils ont pris conscience de ce qu'ils voulaient faire et le projet, il a été annulé. Et Bémet, quand j'ai lu cette histoire, ça m'a rappelé directement lui aussi, il avait cette idée. C'est vrai, aujourd'hui, l'enfant, il a besoin des moments de repos, il a besoin des vacances, il a besoin des moments pour qu'il se détende. Ce qu'on dit, Betola Zeo Qiyuma. Des fois, quand quelqu'un, il arrête un peu, il prend des forces pour bien continuer. C'est ce qu'on fait le Shabbat. On se repose un peu le Shabbat pour que on reprend bien dans la semaine. Alors quand on venait parler au Rav, on lui disait, Rav, vous savez, les enfants, ils ont besoin. Il a dit, je ne suis pas contre que les enfants, ils arrêtent un peu le limoud. Mais il y a une seule chose que je demande. Il faut que les enfants, ils soient surveillés. Il ne faut pas les laisser faire ce qu'ils veulent. Parce que si Hasve Shalom, on va laisser les enfants. Aujourd'hui, on le voit tous. Quand les enfants ils sont bons, qu'est-ce qu'ils font? Alors le meilleur, il dort. Et il est dans le lit, voilà, je suis en vacances, c'est le Shabbat, je me lève à 10h, 11h du matin, parce que je suis fatigué. Est-ce que vraiment il est fatigué pour qu'il s'ève à 11h du matin? Non, parce que l'enfant il s'ennuie. Mais quand on occupe l'enfant, on lui fait des choses que Bezrat Hashem, ça peut donc le faire évoluer. Que lui comprend aussi que le temps il est cher. Le temps il passe. Alors le temps qui est passé, il ne peut pas revenir. Et là quand les parents, ils sont conscients de ça, Bezrat Hashem, le Hinoch il sera différent. C'est que, bien sûr, donner ce qu'il faut à l'enfant, mais derrière ça, faire très attention, Hasbi Shalom, que l'enfant ne soit pas livré à lui-même et il fait ce qu'il veut.
pour qu'on puisse aller dans son chemin, le chemin de la Torah, pouvoir éduquer nos enfants dans le bon chemin pour qu'ils soient des Yerei Shamayim, Ba'alei Midot Tovot, qui représentent, donc, comme on dit, la religion juive comme il se doit. Amen, Ken Yeratzon. Shabbat Shalom.